Alerte, le Rwanda renforce son offensive médiatique à l'international. Face à son échec diplomatique croissant, le Rwanda aurait débloqué d'importants fonds pour engager des journalistes, éditeurs et chaînes de télévision en Occident, dans le but de manipuler l'opinion publique et de ternir l'image du président de la République. Un exemple frappant est l'article récent du professeur américain Michael Rubin, dont le titre parle de lui-même, « Entre le Rwanda et le Congo, les USA ont choisi le mauvais camp ». Dans son texte, il cherche à légitimer le M23, affirmant que ce mouvement rebelle s'est soulevé parce que le gouvernement congolais n'aurait pas respecté un accord passé. La guerre actuelle serait le résultat d'une incitation à la violence ethnique de la part du président Félix Tshisekedi. Le M23 serait un mouvement congolais et non une force rwandaise, sous prétexte que ses membres partagent une ethnie avec certains Rwandais. Pourquoi c'est dangereux? Ce type de narration vise à déformer la réalité du conflit et à justifier l'agression contre la RDC. Nous avons vu cette stratégie de désinformation à l'œuvre dans d'autres conflits, où la manipulation médiatique finit par influencer les décisions des grandes puissances. Une riposte médiatique urgente est nécessaire. Le gouvernement congolais ne peut pas se contenter d'une avance diplomatique temporaire. Il est impératif de structurer une véritable armée médiatique et numérique pour répliquer aux campagnes de désinformation en temps réel, porter la voix du peuple congolais sur la scène internationale, exposer la vérité sur l'agression rwandaise avec des faits et preuves irréfutables. Les Congolais doivent rester vigilants et unis. La guerre de l'information est une bataille aussi cruciale que celle du terrain.